Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Alors, je suis vraiment absolument désolée, en ce moment c'est le rush, c'est la course, pour la simple et bonne raison que, dans mes prérogatives, dans mes cordes, je donne des formations, mais aussi, il est bon de se former. Et en stade de formation aujourd'hui, à l'heure actuelle, du coup, mon planning est totalement chamboulé, donc je me retrouve très facilement, sur les heures des lives, à malheureusement ne pas être là. Défaut d'organisation, j'ai pas envie de vous remettre des trucs qui reviendraient en plus que vous avez déjà vus, donc du coup il se passe pas grand chose, mais rassurez-vous, je suis là, ça continue bien évidemment. Et comme j'ai un tout petit créneau de 20 minutes aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire effectivement une petite présentation. Alors le chronocom du jour est un peu particulier. Comme vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le sauraient pas, le chronocom c'est quoi? C'est en fait une rubrique où vous, mes followers, les fans, peu importe, tous ceux qui suivent les émissions, vous avez l'opportunité de m'envoyer soit un flyer, soit un texte, bien évidemment, rédactionnel, donc que je viens optimiser en direct. Et l'idée du chrono, c'est pour vous montrer de manière rapide comment ça se passe. Salut Sophie, merci de me retrouver. Comme je le disais, c'est un peu chaotique en ce moment, mais rassurez-vous, je suis bien évidemment là. Donc ce que je disais, c'est que le chronocom du jour est un tout petit peu chamboulé par rapport à d'habitude. Puisque, autant j'ai beaucoup de travail et je donne des formations, et en plus de ça, moi-même je suis en formation en ce moment, donc pas trop dispo, mais je suis toujours là et je compte bien revenir à un rythme plus régulier, j'espère à la rentrée 2019, parce que j'avoue que je suis bien débordée jusque-là. En tout cas, aujourd'hui, comme je n'ai pas de candidat, encore une fois, le chronocom, c'est vous qui m'envoyez soit quelque chose à optimiser visuellement, soit quelque chose à optimiser rédactionnellement, mais j'en ai marre de devoir zapper la chronique à cause de ça. Donc aujourd'hui, je vous propose d'optimiser, enfin, de parler de l'optimisation de ma propre communication, puisque mon offre du moment, parce que je me suis mis un coup de pied aux fesses, parce que vous, ma communauté, me l'avez demandé, j'ai donc mis en place des sessions pour que votre marketing soit RGPD friendly. Et donc, par ce biais-là, j'ai créé une page de vente, donc ce qu'on appelle les fameuses landing pages. Et donc, je vous propose simplement de vous expliquer à la fois comment j'ai fait et même mes boulettes, parce que en ouvrant la page pour vous voir le montrer, j'ai vu que j'avais oublié un truc. Donc voilà, l'idée c'est d'analyser, de vous montrer pour que vous puissiez comprendre et bien évidemment le refaire après pour vous sur vos supports de communication. Comment faire une belle et une landing page surtout qui va fonctionner. C'est vraiment quelque chose d'important. Sophie, j'avais zappé cette rubrique, je t'enverrai quelque chose pour la prochaine. Ouais, écoute, super, encore une fois. Vous avez l'avantage de profiter, on va dire, de mon expertise, et puis c'est gratuit, ça mange pas de pain, bon sang. N'hésitez pas, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Bon, après, je cale chaque semaine une rubrique en particulier, n'hésitez pas. Allez, sans trêve de discussion, on passe à l'action. Je désélectionne tous mes visuels, hop, et je vous propose de partager mon écran. Voilà, voilà. Alors, pour moi-même, je vais effectivement passer sur le côté. Petit détail qui m'embête, mais je sais pas du tout comment faire. Il faut que j'enlève ce... parce que là, vous avez sur le côté, logiquement, par là, vous devez avoir ma photo. Sauf que moi, on s'en fiche un peu et ça cache surtout l'écran. Donc voilà ma landing page. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un titre, on y retrouve effectivement l'intitulé le pourquoi du comment, parce que il faut quand même remettre un contexte dans vos offres, pourquoi vous la faites. Donc là j'explique effectivement, je reviens sur les dates, sur les règles, et bien évidemment, la problématique, c'est que personne n'arrive à s'y mettre parce que ça les fait chier. Donc, l'idée, c'est justement de faire des choses un peu plus sympas. Donc, du coup, malheureusement, salut Flo. Comme vous avez ma petite tronche là qui se met automatiquement avec le partage d'écran, vous allez voir la suite parce que je vais remonter la page. Et après, le footer, on s'en fout. C'était pas l'objet. Donc, là, vous vous retrouvez avec une landing page, donc il y a quand même toujours, le visuel est toujours très important. Vous avez un visuel qui va effectivement illustrer
l'intérêt. Donc là, moi j'ai simplement mis la fameuse photo parce que c'est vraiment le service que je propose, c'est quelque chose pour arrêter de se prendre la tête avec ça. Donc vous voyez une illustration qui montre la prise de tête et le côté ça me fout les boules. Vous avez donc le fameux titre, la fameuse petite explication. Vous avez donc tout de suite en dessous 2 boutons, le réserver ma place et le détail de l'offre. Alors là vous allez me dire Claire, quand on arrive sur ta page, comme on ne sait pas de quoi on parle, pourquoi réserver? Eh bien parce que cette offre-là, vous n'allez pas la faire à quelqu'un, vous n'allez pas la faire que aux gens qui ne vous connaissent pas. On est sur les réseaux sociaux, vous me connaissez aujourd'hui, vous connaissez cette offre puisque je vous en parle, peut-être qu'elle vous intéressera d'ailleurs après avoir vu la vidéo. Le sujet de l'offre peut même vous intéresser, donc vous allez peut-être vouloir vous inscrire. Eh bien, comme vous savez déjà ce qu'il y a dedans, comme on en a déjà discuté, vous allez vouloir l'acheter tout de suite, vous n'avez pas besoin de relire ce fameux détail. Donc en fait, le bouton réserver ma place, qui est tout de suite à l'entrée, ce n'est pas absolument pas par rapport aux gens qui ne connaîtraient pas du tout ce que je propose, c'est au contraire pour ceux qui connaissent déjà l'intégralité de l'offre, qui connaissent déjà ce qu'il y a dedans, puisqu'on en a parlé en amont, puisqu'ils ont vu des publis, ils ont vu des lives, ils ont été touchés par différents supports de communication qui va déjà leur avoir donné le détail. Et bien eux aussi, il faut leur faciliter la vie, parce qu'avoir à scroller jusqu'en bas, ça nous saoule aussi. Donc on met un bouton tout de suite réserver ma place, et donc là vous allez pouvoir le voir d'ailleurs, quand je clique dessus, ça m'amène en bas. Voilà, donc on n'est pas obligé, ça a 2 avantages. Ça a un avantage pour le référencement, même si c'est pas terrible par rapport au réserver la place, mais c'est surtout qu'on a un accès très rapide à la réservation pour quelqu'un qui connaît déjà. Et il faut pas les oublier ceux-là, faut faciliter la chose. Voilà, c'est vraiment très important. Vous noterez aussi que, en toute bonne landing page, on n'a effectivement pas le menu du site. C'est quelque chose de tout à fait voulu parce que l'objectif, c'est qu'ils lisent simplement ce qu'il y a là. Qu'ils lisent et qu'ils achètent. Donc on n'a pas envie de leur donner la possibilité d'aller naviguer sur le site plus en amont. S'ils veulent le faire, il suffit simplement qu'ils effacent ce qu'il y a là et ils retournent sur le site initial. Mais l'objectif des landing pages, c'est vraiment simplement de vendre et de présenter de manière qualitative ce que vous proposez aux autres. Donc on a le réserver ma place, on l'a vu, et bien évidemment le détail de l'offre. Donc je vous disais, boulette que j'ai fait, c'est que là il me manque mon titre. Le titre c'est simplement comment ça se passe. Donc on va effectivement illustrer, je vous rappelle le ratio, 80% de visuel, 20% de texte, autant que faire se peut. C'est loin d'être évident non plus, mais il faut toujours au moins avoir 60-40 pour pouvoir attirer l'œil justement et qu'il n'y ait pas trop de texte, les gens ne lisent pas. Alors, tous mes amis du référencement et de tout le web marketing vont me dire il est prouvé que les pages à long texte convertissent plus. Je suis d'accord. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je suis d'accord pour des articles, pour tout ce qui est effectivement de contenu connexe à l'offre, mais pas la page de vente elle-même. La page de vente elle-même, on y vient parce qu'on a déjà été attiré parce qu'on a déjà vu un message, que ce soit une Facebook Ads, que ce soit un live, que ce soit un flyer, quel que soit le support où on va vendre justement cette offre-là, on a déjà du contenu. Et c'est ce contenu-là qui est effectivement donc important et où on peut effectivement mettre beaucoup de texte. Donc l'exemple par rapport à cette histoire de référencement et aux pages plus longues qui convertissent mieux, c'est effectivement d'avoir un article de blog de plus de 2000 mots qui va venir expliquer et donner envie d'aller là-dessus. L'exemple tout simple que je pourrais vous donner, c'est que sur l'article justement où je parle de la RGPD, je vais pouvoir mettre à la fin le bouton vers cette offre-là. Vraiment. Et c'est mon article, lui, qui doit avoir pas mal de texte et pas mal d'explications, parce que c'est lui le canal de communication par lequel les gens arrivent à l'offre. Mais l'offre finale, effectivement, ça va être beaucoup plus facile d'avoir le minimum d'informations pour maximiser véritablement ce qu'on a. C'est comme si je vous donnais un coupon. Vous imaginez, je vous le donne, le coupon de réduction. Je vous fais une analogie. Le coupon de réduction à votre supermarché habituel. Si il vous faut vous palucher 10 minutes de lecture
pour pouvoir identifier le produit sur lequel la réduction est aboutie, mais vous allez jamais le lire et vous allez jamais vous en servir. Et pire, vous risquez de boycotter le supermarché. Par contre, vous avez un coupon qui vous dit juste combien de réduction vous avez et sur quel produit c'est appliqué. Là, on est bien évidemment qualitatif, mais par contre, le coupon, on l'a eu dans un document, souvent c'est les magazines justement, où il y a tous les produits qui sont référencés et le coupon est à la fin. Donc, on a tout lu, on obtient le coupon, mais et voilà. Et votre landing page, au final, elle sert de coupon. Elle sert d'inscription. Donc là, on va vraiment mettre les informations primordiales. On pourra en débattre, parce que je suis sûre que s'il y a des pros, et je pense notamment à toi Florian, qui doit grincer peut-être des dents par rapport à ce que je dis, mais sincèrement, moi je l'ai déjà expérimenté, ça fait 7 ans que je suis web entrepreneur, dans le sens où je ne travaille que sur le web quasiment, et je peux vous assurer qu'en termes de page de vente en tant que telle, plus on va à l'essentiel, plus c'est concis et précis, plus ça convertit. Donc, là où je vous disais mes erreurs, il me manque le titre. Donc le titre, ce sera comment ça se passe. J'irai le modifier tout à l'heure. Eh bien, on a les 3 éléments les plus importants. C'est à distance, parce que les gens pourraient s'attendre effectivement à ce que ce soit en face à face, sur place. Donc c'est important. On va mettre vraiment les infos les plus importantes. À distance, donc par Skype ou Hangout. En groupe, c'est plus sympa, donc c'est pour montrer qu'effectivement ce n'est pas du rendez-vous individuel. Et le temps, la notion de temps est aussi quelque chose de super important pour la simple et bonne raison que si c'est une offre qui est sur une journée, c'est important bien, de le signifier parce que la personne doit réserver sa journée. Donc la temporalité est une information très importante également. Tout comme vous pourriez avoir bien, l'histoire le fameux coupon, c'est souvent sur des périodes réduites pour booster les ventes. Donc on va mettre valable jusqu'au. C'est une information très importante parce que si c'est pas précisé, ça peut être la même chose, question de qualité de votre communication, si vous ne précisez pas les dates de validité, vous avez effectivement quelqu'un qui pourrait demander le coupon et puis vous dites ah bah non c'est plus valable parce que c'était valable qu'à temps, sauf que si vous l'avez pas spécifié, vous serez obligé de le lui appliquer sous peine d'être très très mal vu. En tout cas je vous le conseille. Revenons-en à nos moutons. Donc on a les informations les plus pertinentes vis-à-vis de l'offre. On va quand même revenir sur le contenu, c'est également important. Quel est le contenu de votre offre? Encore une fois, ça marche autant pour les services que pour les produits, vraiment. Donc là, je mets l'atelier RGPD pratico-pratique, donc c'est pour dire qu'il n'y aura pas trop de blabla, durant lequel je vous aiderai à comprendre les enjeux, etc. Donc on a bien un récapitulatif, comprendre les enjeux, voir les opportunités, identifier les actions à mettre en place, la mise en place, verrouiller donc les démarches pour pérenniser le système, et enfin, l'objectif ultime de ma proposition, c'est être enfin débarrassé de ce fichu RGPD. Donc soyez enfin en règle, là encore une fois on remet la juste valeur. Qu'est-ce que ça va apporter aux gens effectivement de se mettre en règle? C'est d'être simplement légal, mais surtout, et là c'est moi qui l'oriente, puisque moi c'est vraiment sur le marketing et la communication, c'est d'obtenir un marketing beaucoup plus éthique et donc d'avoir une valeur beaucoup plus professionnelle. Donc on pourrait dire qu'on est effectivement convaincu à partir de là, donc on rajoute un petit bouton pour réserver la place qui va nous amener effectivement directement à la zone de réservation. Et toujours est-il important, la preuve sociale, le social proof comme on dit en anglais, c'est d'avoir effectivement les témoignages de précédents qui ont participé effectivement à l'atelier. Et bien évidemment le bouton avec acheter et le bouton en gros. Voilà un petit peu comment se construit une page. Donc là où moi j'ai oublié quelque chose, c'est bien évidemment ici, il faut que je rajoute le titre et je le ferai dès que ce sera déconnecté. En tout cas, j'espère que vous aurez une version un peu plus précise de comment faire les landing pages. Je ne parle pas des pages de tunnel. C'est vraiment quelque chose que je veux préciser. Je ne vous parle pas de vos articles. Je ne vous parle pas de ce qui va amener la personne à atterrir sur cette page-là. Je vous parle vraiment de ce qu'on appelle la page d'atterrissage. C'est là où il va venir réserver. Si on se retrouve, c'est comme le fait de vouloir réserver un hôtel. Si vous voulez réserver un hôtel, vous n'avez pas envie de scroller tout ça pour aller jusqu'à la page de réservation. Il ne faut parler que de choses
importante, et c'est pas importante pour vous, mais importante pour ceux qui visiteraient votre page, soyez vraiment concis et précis. C'est comme ça que vous marquerez les esprits et que vous obtiendrez beaucoup plus de visibilité et effectivement d'inscrits, tout simplement. En tout cas, voilà. Et puis, du coup, je le préciserai après, parce que là, c'est en lancement. Vous avez également eu 30 euros de réduction dessus avec le code RGPD-Noël pour ceux qui le voudraient. En tout cas, celle-ci sera toujours valable. Je pense que je ferai des sessions. Il y aura 2 sessions par mois le lundi avec tous ceux qui seront inscrits de manière à vous aider. Parce que même si aujourd'hui, tous ceux qui sont créés sont peut-être pas en conformité, tous ceux qui se créeront demain seront effectivement toujours intéressés par l'offre. Donc c'est ce qu'on appelle de l'evergreen. Mais ça, je vous en parlerai sur une chronique du lundi matin. J'espère que l'information vous aura plu. Je vais donc pouvoir revenir sur l'écran de moi. Hop. Coucou, voilà. Et reprendre, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires. Bougez pas, j'arrive. Une page de vente, c'est comme un argumentaire, il n'y a pas de secret, seulement de la méthode et du travail. Oui. Tu utilises un logiciel en particulier pour en créer une? Non. Coucou Cécile. Florian, un site WordPress avec ou sans builder. Oui, alors maintenant Florian, franchement, même aujourd'hui, les outils d'automation vous permettent de faire des landing pages telles que celle-ci. Moi, j'utilise mes pages classiques, standards de mon site web. Simplement, j'ai une fonctionnalité qui me permet de virer ce qui est en haut, donc je cache le menu, mais bien évidemment, vous avez la possibilité par d'autres biais, je pense notamment aux services de mailing, les automations vous permettent donc sans détour, je peux vous proposer MailChimp qui est gratuit, qui vous permet de faire justement ces pages de vente là, qui sont donc pas sur votre site web. Il faut aussi le voir. Voilà, mais aujourd'hui, la plupart des thèmes vous permettent, et en tout cas des thèmes builders, puisque je vois que tu en parles Florian, vous permettent de cacher ces fameux menus. Coucou Cécile, un site WordPress avec ou sans builder, nous on l'a vu. Dans le cas présent, le thème Divi avec Divi Builder. Alors, attention Florian, tu risques de embrouiller un peu les gens, c'est le thème Divi tout court, il n'y a pas de Divi Builder. Enfin, en tout cas, l'option de Divi Builder, le plugin Builder n'est pas installé dessus. Merci Florian. Oui, tu peux même en faire avec MailChimp par exemple. Ah, bah oui, tu vois, Florian. Mais laisse-moi bosser, merde! T'es pas là pour répondre à ma place non plus, quand même, hein. Je vais te virer des lives, moi, si tu commences à faire mon boulot. Ou alors, c'est toi qui viendras faire des chroniques. Tu vas voir, t'auras plus le temps. En tout cas, voilà, vous avez plein d'outils aujourd'hui. Vous avez même d'autres outils. Je pense à Thrive je pense même à tous ceux qui utilisent des systèmes tierces, type Learnybox, ce genre de choses, qui sont là aussi pour vous faciliter la vie et rendre les choses, un, plus faciles, et deux, qui marchent. Ne pas hésiter d'ailleurs pour tous ceux qui utiliseraient WordPress notamment et des thèmes premium à utiliser déjà les exemples de sites. C'est-à-dire que vous avez déjà des maquettes préformatées. Ces maquettes-là sont déjà étudiées pour fonctionner, donc n'allez pas forcément tout casser, parce que ce qu'on vous propose, ce sont souvent des choses qui marchent. Il faut souvent juste les adapter un tout petit peu pour la simple et bonne raison que la plupart, encore une fois, des créateurs de thèmes sont étrangers, majoritairement américains, et donc toute leur utilisation et tout ce qu'ils proposent sont faits sur les codes américains et ce qui marche aux États-Unis. Donc, des fois, il y a des petites adaptations à faire quand vous avez une cible française ou européenne, parce qu'on ne s'attend pas aux mêmes arguments, on n'a pas les mêmes accroches visuelles. Donc il faut s'adapter aussi à sa cible et bien évidemment on va encore aller dans la personnalisation et s'adapter à chaque fois à qui vous vous adressez. Les pros n'attendent pas ni les mêmes informations ni la même façon de faire que des particuliers. Dans tel domaine on attend telle information, tel visuel et alors que des particuliers non plus ou dans d'autres secteurs d'activité non plus. Donc toujours s'adapter en fonction effectivement de la cible qu'on vise. Je ne fais que le répéter à chaque fois, mais on est toujours dans cette même démarche pour être percutant, qualitatif et impactant.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, j'y répondrai volontiers et ça pourra même me donner l'opportunité de nouvelles chroniques, car je vous le rappelle, c'est les sujets que vous plébiscitez qui font que je crée mon contenu, donc j'ai besoin de vous. Très bonne journée, très bon appétit, et je vous dis à demain, j'espère pouvoir être là sur Facebook tous les vendredis. On a normalement ça part en live où je réponds simplement à toutes vos questions. Donc YouTube, rejoignez-nous le vendredi sur Facebook, et à vous sur Facebook. À demain. Bye bye.